La langue française est magnifique, mais parfois elle est aussi très curieuse ou même bizarre. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Tu vas apprendre beaucoup de choses pour progresser en français en découvrant 12 curiosités sur ma belle langue. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et c'est parti! On commence par les mots qui veulent dire une chose, mais aussi le contraire de cette chose. Premier exemple, le verbe apprendre. Il signifie acquérir des connaissances, apprendre quelque chose. Mais il peut aussi signifier donner des connaissances, enseigner, apprendre quelque chose à quelqu'un. Par exemple, avec cette vidéo, je t'apprends des choses et tu apprends des choses. C'est dans les deux sens. Mais je trouve que c'est juste de penser comme ça, parce qu'en fin de compte, même le professeur finit par apprendre des choses tout le temps. Et il se passe plus ou moins la même chose avec le mot jamais. C'est notre deuxième exemple. Le mot jamais, tu le connais très bien. C'est une négation. Du coup, quand tu vois l'expression à jamais, tu te dis ok, c'est aussi une négation. Eh bien, non, c'est tout le contraire. À jamais signifie pour toujours. Cette expression fait partie du registre soutenu pour les situations très formelles ou poétiques. Par exemple, tu pourrais dire à la personne que tu aimes « Je serai à jamais la seule personne qui t'aimera d'un amour sincère. » En langage courant, on dirait « Je serai pour toujours la seule personne qui t'aimera pour de vrai. » Et dans le langage de la rue, ça donne « Wesh, je te kiffe grave jusqu'à la mort, je te jure. » Mais là où ça commence à devenir vraiment du n'importe quoi, c'est quand on utilise le mot « hôte ». C'est notre troisième exemple. Un hôte, c'est à la fois la personne qui reçoit et la personne qui est reçue. Par exemple, si je vais chez un ami, mon ami est mon hôte parce qu'il me reçoit. Mais je suis aussi son hôte parce qu'il me reçoit. Et si mon ami a invité d'autres amis chez lui, je suis un hôte parmi d'autres hôtes chez mon hôte. Oui, ça devient compliqué. J'espère que tu as pris des notes. En français, certains mots ont un sens différent au masculin et au féminin. Par exemple, un livre, c'est ça, c'est un texte imprimé. Mais une livre, c'est une unité de poids. C'est 500 grammes ou environ 500 grammes. Un pub, c'est un bar. Mais une pub, c'est une publicité pour vendre un produit. Attention parce que la prononciation est différente. Un pub, une pub. Un voile, c'est un tissu léger, comme le voile de la mariée. Mais la voile, c'est le tissu épais qui capte le vent pour permettre au bateau d'avancer. Un moule, c'est un récipient pour faire un gâteau, par exemple. Une moule, c'est un délicieux fruit de mer.
Le manche, c'est la partie d'un objet qu'on peut tenir, comme le manche d'une casserole. Mais la manche, c'est la partie d'un vêtement qui couvre le bras. Un tour, c'est un parcours, comme le Tour de France. Mais une tour, c'est une construction très verticale, comme la Tour Eiffel. Une petite pensée pour tous les anglophones qui nous regardent et qui ont déjà beaucoup de mal avec le masculin et le féminin. Désolé. Parlons des homophones. En français, on a beaucoup de mots qui s'écrivent différemment, mais qui se prononcent de la même manière. On appelle ça des homophones. Par exemple, un ver, l'animal, le ver de terre. Un verre d'eau ou un verre de vin. Le verre, la matière. Par exemple, une assiette en verre. Vert, la couleur. Vers, en direction de. Je vais vers chez toi. Vers, V-E-R-S, signifie aussi plus ou moins quand on parle de l'heure d'un événement. Par exemple, j'arriverai vers 19 h. Enfin, on a le ver, V-A-I-R. C'est la fourrure d'un petit écureuil. Donc, on peut avoir des phrases très étranges comme celle-ci. Je vois un ver vert qui porte un manteau en verre et qui va vers un verre en verre vert. Il se passe la même chose avec le mot mère. La mère, c'est la femme qui a un enfant. La maman. La mer, c'est l'endroit où on peut nager. Le maire, c'est le chef de la ville. Donc, c'est possible de dire « La mère du maire va à la mer ». C'est complètement fou. En français, la plupart des lettres finales ne sont pas prononcées. Alors ça, c'est une chose super importante. Par exemple, généralement, on ne prononce pas les lettres finales suivantes. S, T, TS, D, DS, P, PS, X, E, ES ou encore la terminaison ENT de la troisième personne du pluriel. Oui, du coup, on ne prononce pas grand-chose. Regarde un peu cet exemple. Si tu as du temps maintenant, tu viens. D'accord? Ils veulent qu'on prenne plusieurs photos avec eux. Il y a 14 lettres qui ont tout simplement disparu. Je te donne un autre exemple. Si tu aimes cette vidéo, tu peux mettre un j'aime. Tu vois, encore plein de lettres qu'on ne prononce pas. Mais continuons avec une autre curiosité. Il y a un mot qui ne se prononce pas du tout comme il s'écrit. C'est le mot oiseau. La prononciation de ce mot est totalement différente de la façon dont il s'écrit. En effet, OI égale OIA. Le S entre deux voyelles se prononce comme un Z. EAU égale O. Et on ne prononce pas la lettre X à la fin. Donc, on prononce comme ça. Oiseau. Il existe
un seul mot avec un accent grave sur la lettre U. C'est le mot où. Où avec un accent fait référence aux endroits. Par exemple, où est-ce que tu vas? Attention à ne pas le confondre avec ou sans accent qui sert à donner plusieurs possibilités. Par exemple, tu veux un café ou un thé? Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que la touche U accent grave a même été créée sur le clavier français pour faciliter les choses. C'est vrai, regarde. Un mot avec 3 E à la suite, ça existe? Oui, si on prend le verbe créer. Son participe passé au féminin est créer, comme ça. Par exemple, cette chose a été créée pour nous compliquer la vie. Le premier E accent aigu fait partie du radical. Le deuxième E accent aigu est la terminaison du participe passé. Le E final est la marque du féminin parce qu'on fait l'accord du participe passé avec le mot chose. On passe au mot qui se termine par ER. Écoute bien cette partie parce que c'est une erreur que j'entends très souvent. Les mots qui se terminent par ER sont tous prononcés et à la fin. Par exemple, raconter, papier, premier, dernier, etc. On ne prononce pas la lettre R. Mais comme la langue française est bizarre, on a des exceptions, comme les mots hier, cher ou hiver. Pourquoi? Pourquoi ne pas respecter la règle générale? C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est le charme de la langue française. En français, on a 1, 2, 3, 4 façons de poser des questions. Oui, c'est vrai. Regarde. On peut dire « Où vous allez ?» Vous allez où? Où est-ce que vous allez? Où allez-vous? Tu vois, on peut mettre le pronom interrogatif au début ou à la fin. Où vous allez? Vous allez où? On peut utiliser la structure est-ce que? Où est-ce que vous allez? Enfin, on a aussi la possibilité très formelle avec l'inversion du verbe et du sujet. Où allez-vous? En parlant de ça, j'en profite pour te dire une chose. Je sais que très souvent, les élèves veulent utiliser l'inversion pour poser des questions. Mais en français, à l'oral, c'est rare qu'on fasse ça. De manière très formelle, c'est possible. Mais ce n'est pas très utilisé, pas très naturel. En fait, on utilise l'inversion surtout dans les emails, mais pas dans nos conversations du quotidien. Maintenant, je vais te parler d'une autre curiosité. En fonction de la place de l'adjectif, le sens de la phrase change. Par exemple, si je dis « c'est un homme grand », ça signifie que c'est un homme de grande taille. Peut-être qu'il fait 2 mètres. Mais si je dis que c'est un grand homme, ça veut dire que c'est un homme important. Donc, un homme peut être petit et grand à la fois. Ça, c'est bizarre. Il y a d'autres adjectifs qui changent de sens en fonction de leur place. Par exemple,
C'est un pauvre homme. Un homme qui inspire la pitié. C'est un homme pauvre. Un homme qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est un sale type. C'est un homme méchant. C'est un type sale. C'est un homme qui n'est pas propre. Voilà une autre curiosité. En français, normalement, après une expression d'incertitude plus que, on doit utiliser le subjonctif. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils viennent demain. Ça, c'est normal parce que le subjonctif est le temps de l'incertitude. Mais on a un petit problème. Tu connais l'expression « peut-être que ». Elle exprime totalement une incertitude. Mais pourtant, après « peut-être que », on n'utilise pas le subjonctif. Donc, on dira « peut-être qu'il viendra demain ». Ici, c'est le futur de l'indicatif. Les mots qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel. Oui. Bizarrement, on a des mots qui sont masculins et qui peuvent devenir féminins au pluriel. En fait, ils sont toujours masculins au singulier et au pluriel. Mais si on veut donner un petit côté poétique, littéraire ou très formel, on peut les faire changer de genre au pluriel. Par exemple, les mots délice et amour. Regarde. Carolina a fait des crèmes brûlées pour le dessert. Ce sont mes délices favoris. C'est masculin. Mais si je veux rigoler et montrer un style plus soutenu, je pourrais dire une phrase comme celle-ci. Les crèmes brûlées de Carolina sont des délices chaudes, croustillantes et faites avec amour. C'est féminin. Bon, mais c'est poétique, comme je te l'ai dit. Dans la langue courante, très souvent, le mot reste masculin. Je vais aussi te donner un exemple avec le mot amour. Je cherche des amours forts et vrais. C'est masculin, donc c'est le registre courant. Quand j'étais petit, j'avais des amours enfantines. C'est féminin, donc c'est un style recherché, soutenu et poétique. Voilà, j'espère que tu as appris beaucoup de choses sur ma drôle de langue. Dis-moi ce que tu as pensé de cette leçon. N'oublie pas que tu peux voir la transcription de cette vidéo sur mon site professeurfrançais.com. Le lien est dans la description. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi rejoindre mes super élèves. À bientôt!